Bonjour, petite vidéo pour vous présenter la commande automatique et manuelle de relèvement de pompe que SF m'a demandé de réaliser pour lui. Voici le boîtier, très simple, pas beaucoup plus grand qu'un paquet de cigarettes. Vous avez deux borniers. Le premier bornier sert à mettre les fils de détection qu'on peut suivre et qu'on peut voir ici. La distance entre les deux bornes doit être maximum, on va dire 10 cm pour une bonne efficacité. Nous avons l'alimentation 9 volts ici, tout le circuit fonctionne en 9 volts pour commander deux relais en 220 volts. Donc, il y a une séparation physique, même deux séparations entre la détection et la commande de secteur. Pour faire fonctionner l'appareil, c'est rien de plus simple. Vous prenez le cordon 9 volts que vous mettez dedans, vous voyez le témoin qui dit que le système est en veille. Revenons au bornier. Donc deux borniers pour les deux voies, chacune avec trois connexions possibles. Celle du centre étant la commune et les deux autres en fonction que vous utilisez votre relais en mode repos ou en mode travail. Il est la même chose pour la deuxième sortie. L'avantage de ce système, c'est qu'il peut être commandé manuellement ou de manière automatique en détection, nous y reviendrons. Brancher le secteur, c'est pas très compliqué. Vous partez du secteur. Le premier fil, on va dire le bleu, rentre dans le bornier, ressort ici, donc ça fait office d'interrupteur. Je vais vers la lampe ou la pompe, je reviens et je vais sur mon fil noir qui retourne au secteur. Le fil de masse, c'est très important, il doit obligatoirement être mis sur la carcasse pour des raisons de fonctionnement et pour des raisons de sécurité. S'il y a un problème, c'est lui qui va commander votre disjoncteur différentiel d'installation domestique. Ça ne serait pas cramé. Mais il n'y a absolument aucun danger. Comme je vous ai dit, il y a deux séparations. La première optoélectronique qui se fait avec de la lumière et la deuxième mécaniquement avec des relais. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut passer en mode manuel. J'allume la lampe et je l'éteins. Pour la deuxième fois, ce sera le même principe. Et sinon, je peux passer en mode détection. Le mode détection, dès que l'eau arrivera, hop, voilà, le circuit est fermé et la lampe fonctionne. La pompe. Idem pour l'autre voie, ici, je vais mettre de l'eau. Et voilà. Et la pompe s'enclenche jusqu'au moment où les deux borniers sont hors de l'eau. Il est la même chose pour l'autre. Voilà. Rien de plus compliqué. Voilà. Je vous remercie de votre attention et au prochain montage. À bientôt. Au revoir.